Bon, allez, c'est parti. C'est en français maintenant pour les enfants de la France, pour les francophones. L'histoire du garçon et des 4 dragons sur la lune. Il était une fois un garçon très courageux qui avait une fusée spatiale. Et ce garçon, il aimait bien la lune. Il souhaitait visiter la lune. Et alors, ça y est, un jour il est arrivé. Il est rentré dans sa fusée spatiale, il est parti sur la lune. Et voilà, et au moment d'atterrir sur la Terre lunaire, il a eu un petit problème avec les parachutes de la fusée spatiale, parce que comme vous savez, la fusée spatiale, elle s'est défaite, et alors les derniers morceaux, c'est avec un parachute, et alors ce parachute, il était mal plié, on ne sait pas très bien la raison, mais en atterrissant, il a eu quelques problèmes, que la fusée spatiale était cassée. Et ces garçons, ils ne pouvaient plus revenir sur Terre. Alors, il ne savait pas quoi faire. Mais alors, comme il était un garçon très sage, et il avait des grands-pères et des grands-mères très très sages aussi, il s'est rappelé que leurs grands-parents avaient parlé déjà de la lune et des dragons qui vivaient sur la lune. Alors il savait qu'il avait les dragons du feu, les dragons de l'eau, les dragons de l'air, les dragons de la terre. Et alors il a dit, mais tiens, c'est là la solution. Je vais partir pour pouvoir voir bien quel dragon va pouvoir m'aider. Alors d'abord, il est allé à la caverne du dragon du feu. Et alors, il savait aussi qu'il ne pouvait pas parler avec sa voix de garçon. Parce que les dragons, il était un dragon du feu. Il fallait parler avec une voix de lion. Alors il a dit, « Bonjour, dragon du feu !» Alors le dragon est sorti. Et là, il a repris sa voix de garçon parce qu'il savait, c'était comme un mot de passe. Il savait qu'il pouvait déjà parler avec sa voix. Et alors il a dit, « Dragon du feu, je suis ici coincé sur la lune et j'ai un très grand besoin de ma boîte à outils que moi je, malheureusement et maladroitement, oublié sur la terre. Et alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'amener là-bas ?» Et les dragons ont dit, « C'est pas possible. Parce que moi, les dragons du feu, je peux pas aller sur la terre. Autrement, j'allais tout brûler, les forêts, les gens, les bâtiments. Je peux pas aller là-bas. Je crache du feu. Ça va tout détruire. Mais parlez au dragon de l'eau. Qui sait, il peut t'aider. » Voilà. Alors, touki, touki, touk, pla, 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 les garçons ont continué à marcher. Il a marché jusqu'à la caverne du dragon de l'eau. Et en fait, c'était pas vraiment un dragon de l'eau qu'on connaît, mais c'était de l'eau glacée. C'était un dragon de la glace. Et alors, pour parler au dragon de la glace, ces garçons très sages, ils savaient qu'il fallait parler les langues des phoques et imiter un phoque. Alors, il a commencé, quoi, quoi. Dragon de la glace, sortez, s'il vous plaît. Et alors, le dragon de la glace est sorti. Il a expliqué de nouveau son histoire, qu'il était coincé là-bas, blablabla, blablabla. Et alors, le dragon a dit, « Je ne veux pas pouvoir vous aider, noble garçon. Parce que moi, je crache de la glace. Et si je vais aller là-bas sur Terre, ça va devenir comme dans les dessins animés, l'âge de glace. Tout surgelé. Je vais surgeler la mer, je vais surgeler les lacs, les piscines, les bâtiments, et même les gens vont être comme des statues surgelées. » Ah là là, le garçon a dit, « Bon, d'accord, mais qu'est-ce que vous me conseillez de faire ?» Le dragon de la glace a dit, « Mais allez voir les dragons de l'air, que c'est les dragons du vent. » Et là, s'est mis son autre garçon à marcher sur la lune jusqu'à la caverne du dragon du vent. Et alors là, il fallait imiter un aigle pour appeler le dragon du vent, parce que l'aigle, c'est un oiseau qui va très très haut. Bon, alors l'enfant, il a imité un aigle. On ne sait pas très bien comment une aigle fait, mais c'était comme ça. Et alors, le dragon est sorti. Et le garçon a expliqué son histoire de nouveau. « Moi, j'ai besoin d'aller sur Terre à cause de ma boîte à outils, parce que la fusée spatiale, elle est complètement, le vaisseau spatial, il est pas complètement, mais il est
quand même un peu cassé. Et alors, j'ai besoin d'aller là-bas. Et le dragon du vent, il a dit, je suis banni. Je ne peux pas mettre mes ailes sur l'air terrestre parce que j'allais faire une très grande catastrophe, j'allais causer un grand problème si j'avais là-bas. J'allais renverser toutes les voitures, les arbres, déraciner les arbres, enlever les toits des maisons. Ça va pas, je peux pas aller. Mais allez, parler avec le dragon de la terre. Et je suis sûre qu'il va pouvoir t'aider. Bon, le garçon était déjà un peu fatigué, mais il a continué son chemin. Et alors, c'est là qu'il a rencontré les dragons de la terre. Et les dragons de la terre, c'était un dragon qui crachait des fleurs, il crachait des graines, il crachait des séments purs et crioles, des séments sans pesticides, des séments sans altération génétique. Et alors le dragon, d'abord, le garçon a dû imiter une vache pour appeler ce dragon, parce que la vache, c'est l'animal sacré qui donne son lait, qui aide l'environnement quand elle est là. Bon, et alors, ce dragon, il a dit, mais ça tombe très bien, parce que moi, j'ai une très grande envie d'aller sur Terre et je n'osais pas. Et comme ça, je peux aller s'aimer les graines partout. Et c'est comme ça que ce dragon est parti avec le garçon sur son dos. Alors, ils ont fait un tour de la terre. Ce dragon, il a craché des fleurs. Les fleurs tombaient dans la tête des gens. Et les graines qui s'aimaient toute la terre faisaient des agroforêts, qui sont des forêts avec des aliments aussi. Et alors, ce dragon, il a laissé les garçons devant chez lui. Le garçon a pris sa boîte à outils. Et après, ils sont rentrés vers la Lune pour que le garçon puisse réparer sa fusée spatiale. Et c'est pendant ces chemins-là, où tout s'est passé, que le garçon a une idée. Alors, en rentrant sur la Lune, il a appelé les 4 dragons. Il a fait une réunion. Alors, il a proposé, mais c'est dommage que vous pensez que vous ne pouvez pas aller sur Terre. Et moi, je pensais à mes petits monstres dans moi. Des fois, je boude. Des fois, j'ai la colère. Mais de peu en peu, j'arrive à maîtriser tout ça. Et alors, je vous propose de maîtriser les feux, de maîtriser la glace et de maîtriser les vents. Si vous arrivez à ça, vous pouvez venir sur Terre et vous allez passer de très beaux moments là-bas. Et les dragons, ils n'avaient jamais pensé à ça. Et pourtant, c'est si logique. Hein? Et alors, qu'est-ce que les dragons ont fait? Ils ont fait des tests, ils ont fait des exercices personnels, comme ça, ils sont arrivés à maîtriser leur pouvoir. Et c'est comme ça que les garçons ont pu rentrer avec sa navette spatiale. Et après, chaque jour de pleine lune, les garçons y regardaient là-bas, ils voyaient l'ombre des 4 dragons qui venaient sur Terre. Les dragons de la terre qui s'aimaient, les dragons de l'eau qui mouillaient les séments pour les faire pousser, les dragons du feu qui donnaient une tiède chaleur pour aider ces plantes à pousser, et après les dragons du vent qui faisaient tout doucement bouger les feuilles des arbres et des plantes, ils faisaient s'envoler les séments qui sont des sémantes, il y a des séments volantes aussi, pour pouvoir harmoniser toute la nature de la terre. Et c'est comme ça que l'histoire est finie. Avec des dragons qui ont appris à maîtriser les forces antérieures pour une grande force. Et voilà, gros bisous d'Adriana.